Mike Rosenfeld, bonjour, merci d'être avec nous, porte-parole de la police israélienne. Le Giro, c'était un miracle finalement que rien ne se soit passé. C'était presque un projet fou furieux même, d'organiser ça. Du point de vue de la police d'Israël, c'est un des plus grands événements sportifs qui ait eu lieu en Israël. Nous parlons d'un énorme événement du nord jusqu'au sud, avec la participation de 4000 policiers des diverses unités. Et nous avons été très heureux de voir qu'il n'y a eu aucun problème pendant ces journées. Et nous avons travaillé en coopération avec les autorités locales, avec les diverses forces de sécurité, sous le contrôle du commandant en chef de la police. C'est un savoir-faire désormais incroyable, savoir-faire sécuritaire pour Israël désormais? Absolument. La police a coopéré avec toutes les forces de sécurité, un énorme effort extrêmement concentré, et tout s'est passé selon les prévisions qui avaient été faites des semaines à l'avance. Pourquoi c'était un casse-tête sécuritaire également? Parce qu'on est à quelques jours du transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Vous habitez à Jérusalem, vous connaissez parfaitement les moindres centimètres carrés de Jérusalem. Que va-t-il se passer à Jérusalem le 14 mai? La police d'Israël et la zone de Jérusalem concentrent toutes nos forces. Nous avons fait des évaluations sur la situation de ces journées, l'importance du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'est extrêmement important au niveau politique, international, sécuritaire. Et donc nous avons étudié le terrain, nous avons coordonné les forces sur le terrain. Il y aura beaucoup de forces présentes dans le quartier Arnona, dans cette zone où sera installée l'ambassade le jour de son ouverture. Nous attendons encore plus de 800 participants qui viendront pour cette cérémonie d'inauguration, et donc nous parlons d'un déploiement très important. Bien entendu, nous prenons en considération tout ce qui concerne la sécurité, les quartiers arabes de Tzur Bacher, Jabal Moukaber environnants. Il y aura une fermeture hermétique de toute cette zone pendant cette journée. Très bien, le 14 mai, parfait. Mais le lendemain et le surlendemain, que va-t-il se passer? Une journée avant, nous préparons une grande journée à Jérusalem, la danse des drapeaux qui se tient à Jérusalem, où là aussi la police est préparée avec les diverses forces dans la vieille ville, avec des milliers de personnes qui participent à cette fête des drapeaux dans la vieille ville jusqu'au mur des lamentations. Ça, c'est la veille. Et puis, toute cette semaine, qui est une semaine d'efforts concentrés pour la police israélienne et les autres forces de sécurité, nous parlons de la journée de la Nakba, avec, encore une fois, coordination avec l'armée dans le sud du pays et à Jérusalem pour éviter tout problème. Mais nous sommes prêts à toute éventualité et bien sûr, les efforts seront concentrés dans le sud du pays. Tout cela en vue de l'importance du Ramadan qui va commencer ultérieurement. Et là, encore une fois, nous travaillons en coopération pleine et entière avec les représentants du secteur arabe pour préserver le calme, l'ordre public, pour que les milliers de personnes puissent prier de manière organisée. Que se sont dit hier le chef de la police, Roni Alcher, le chef du Shabak, Nadav Argaman, et le chef d'état-major, Gadi Eisenkot, à la Kiria, au QG de la Défense? Est-ce que c'est de ça dont ils ont parlé? Je ne rentrerai pas dans ce que le commandant de la police et les représentants des diverses forces de sécurité ont discuté. Ce que je peux dire, c'est que la police fait des évaluations en coordination avec toutes les forces de sécurité pour tous les événements auxquels nous nous attendons, et aussi au niveau desquels nous ne nous attendons pas. Il y a plusieurs scénarios possibles au niveau local, dans le sud, à Jérusalem, dans le nord. Toutes ces journées sont très sensibles et nous nous préparons ensemble pour tous les scénarios possibles et envisageables. Le mois de toutes les folies, où on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des événements qui vont durer au cours des prochains mois, très rapidement. Nous regardons les journées à venir, voir ce qui nous attend d'ici vendredi prochain, et puis ensuite la suite, quelle sera l'influence de l'ouverture de l'ambassade, etc. Tout cela est lié, et nous nous préparons à tous les scénarios possibles. Merci.